Famille, partagez, invitez vos amis. Votre serviteur était en déplacement dans la capitale italienne. Depuis, je crois, jeudi, j'ai y passé le week-end. C'est ce matin, je suis rentré chez moi un peu fatigué. Il y a une vidéo de la médiocrité, l'animosité qui est tombée sur ma main. Il va falloir exploiter cette vidéo. Partagez, invitez vos amis, je vous demande pardon. Et comme je vous ai dit ici, un peu grippé, alors votre serviteur, vous ne m'avez pas vu. J'étais en déplacement dans la capitale italienne, à Rome. Bon, quand on fait ces gestes-là, on demande pardon à ceux qui vous suivent. Je vous présente mes excuses. I'm sorry. C'était pas facile. Le temps n'est pas bon du tout. Actuellement, ça pleut. Au niveau de Rome aussi, la température n'est pas bonne. Donc, j'ai pris un coup de froid. Mais j'ai été choqué par cette vidéo. Donc, il va falloir que je développe. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. J'ai déjà partagé ici. Soyez patient un peu. Je vais partager ici pour que nous soyons au même niveau des informations. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Papa, Kanasila, Foïté, ton fils va bien. À partager. Voilà, le serviteur. J'étais dans ce week-end-là, j'ai eu à passer à Rome. Mamadou Touré, le CAFA du RDR, il était à Paris. De Paris, il est venu à Rome. Il était à 2 pas de chez moi. J'étais à 2 pas de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Rome. Bon, apparemment, le petit voulait me croiser pour parler, mais on n'a pas ce temps-là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Le ganga va parler. Le ganga à partager. Ennemi de l'homme, c'est l'homme. Apparemment, hier, c'était l'anniversaire de mon papa Laurent Gbagbo, hein, si je ne me trompe pas. J'étais en déplacement, je n'ai pas su ça. Mais si c'était hier, là, je lui souhaite un joyeux anniversaire ici, papa. Longue vie et la santé à vous, papa Laurent Gbagbo. Que Dieu vous donne longue vie, la santé, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la chute de Draman devant vous ici. Voilà, et à partager, partagez, invitez vos amis. Je n'ai pas fini de partager rapidement. Et puis on se prend ici. Voilà. Ça c'est, je crois que c'est ça. Je dois envoyer à qui encore? Famille, ouais, lui. Ouais, mon jeune frère, voilà, lui, il demande que je l'envoie aussi. Voilà. Et puis on va envoyer dans un groupe aussi. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Le travail n'est pas facile. En attendant, je vais vous donner un petit son de mon papa Laurent Gbagbo, plus que c'est de lui qu'il s'agit. Parole va sortir. Le jeune homme qui est assis devant vous ici, là, c'est pas bon. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Le album de papa Laurent Gbagbo ici, là. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que le son, elle est là. Moi, ce n'est pas mon président, c'est mon papa, je le connais. Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Je suis le Gangaba, je vous demande de partager cette vidéo massivement. Nous sommes ici pour rétablir la vérité, pour en finir avec la médiocrité de Djoulamanistan et de Dramanistan. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont au pouvoir, on les connaît. Moi, je les connais. Les Ivoiriens les connaissent. Mon frère Sylvain, soyez salué, présent de GPS, de Denguele, Benoît Djarasuba, tous ceux qui sont connectés ici, saluez-vous tous. Hein. Et Nastor, soyez salués, Francky, Youssouf, je vous salue, Madou Doumbia, je vous salue vous tous qui sont ici. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Le RDR et ses moutons là viennent m'empêcher de m'exprimer. Mais il ne connaît pas l'enfant là. C'est de mal connaître. J'ai écrit ici, bipez-moi le CAFA Mamadou Touré, l'animal de RDR. Mamadou Touré, le petit malien là, qui était ici en Suisse. Bipez-moi. Voilà, je ne me sens pas à l'aise dans ma voiture. Ouais. Le jardin public, ça est derrière moi ici, mais ça pleut. Je suis obligé de venir m'asseoir ici. Bipez-moi l'animal Mamadou Touré, le cafard du RDR.
L'homme qui ne peut pas devenir un simple professeur à l'université d'un pays sérieux, il est ministre en Côte d'Ivoire, par la faute de médiocrité. Partagez la vidéo. Grâce au combat de son excellent Diom Kibafouri Soro. Alors, je suis tombé sur une de sa vidéos où il parle de Soro Diom et à mon papa Laurent Gbagbo comme si ce sont ses camarades. Bipez-moi, Mamadou Touré, l'animal, raconte que Draman n'a aucun moyen d'amnistier Laurent Gbagbo et tente de démonter le PDCI. Bon, actuellement, j'ai décidé, moi, personnellement, de ne pas parler de PDCI ni Tidjane Thiam jusqu'à l'ouverture des campagnes de 2025. Voici ma position. Tidjane Thiam allait s'arrêter à côté de Ouattara qui est venu demander conseil. Que les Ouféitus et des criminels, les dictateurs, ceux qui sont venus tuer les Ivoiriens, Thiam dit que nous sommes de la même famille, même vision politique au Ouféitus. Je n'ai pas apprécié. J'ai fait une petite sortie même. C'était sur TikTok. Certains de mes amis de PDCI n'ont pas aimé. J'ai décidé de ne plus parler de PDCI ni de Thiam. Mais il y a mon nom, il y a le nom de mon papa Arikona Bédié qui a été cité dedans. C'est pourquoi je vais parler un peu. Sur le PDCI là, et Tidjane Thiam là, moi je dis, je ne parle plus dedans. Jusqu'à l'ouverture des campagnes de 2025. Voici ma position. Mais l'animal Mamadou Touré du RDR, qui est au pouvoir, qui ne sait même pas comment il s'est retrouvé là-bas, a parlé de mon papa Arikona Bédié. Quelqu'un qui est mort. Bien avant de commencer cette vidéo, je n'ai pas l'habitude de répondre aux animaux. Il y a deux animaux en France. L'un appartient au GPS, l'un appartient au RDR. Je n'ai plus affaire à eux. Moi, je n'ai plus affaire à eux. Il y a longtemps. Je ne les vois pas. Il y a longtemps. Je ne sais même pas s'ils vivent, s'ils sont morts, je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que je les manque. Je manque à ces deux animaux-là qui sont en France. Je dirais même pas les noms. Ils viennent s'asseoir. Il y a un qui est en Italie, Imam Enken, voilà lui qui est en Italie. Ils veulent me provoquer. Quand on dit un activiste qui est en Italie, là, c'est moi. Ils me cherchent. Ils savent que je n'ai plus leur temps. Mon problème, c'est de déshabiller Draman Ouattara, le dictateur, le criminel, l'assassin. Le Burkinabé qui est venu tuer les Ivoiriens à cause des pouvoirs. Ça, c'est mon combat. Et puis comment il va tomber demain matin pour permettre à son excellence, président Diom Soro, de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ma position qui est là. Donc moi, je n'ai plus le temps à répondre à un animal, que ce soit GPS ou RDR. Je n'ai plus ce temps-là. On m'envoie les vidéos, il y a un imam qui est en Italie. Mais vous parlez de moi. Il y a longtemps, je vous ai déjà oublié. Moi, j'ai un autre combat à mener. Ils continuent de prononcer mon nom dans la gueule. Hey, s'il vous plaît. Enlevez mon nom. Enlevez même de mes indexés. Enlevez ma vie dans vos têtes. Moi, je n'ai plus le temps pour un petit Djoula de Draman. Les animaux, je n'ai plus ce temps-là. Djoula, ce n'est pas une ethnie. Un groupe de la médiocrité, ceux qui suivent Ouattara. Ce n'est pas eux tous. Vous comprenez? Moi, je n'ai plus vos temps. Je le dis ici. Né parmi vous, grandi parmi vous, je vous connais. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur Facebook. Pour ne pas vous déshabiller complètement. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ici, j'ai fini d'adresser deux mots à ces deux animaux-là. Un appartient au GPS, un et RHDP. Faut plus vous allez m'indexer. Faut plus vous allez prononcer mon nom dans vos gueules. Moi, je n'ai pas vos temps. Je ne vous vois pas. Je vous ai oublié il y a longtemps. Mais vous avez du mal à m'oublier. Pourquoi? Vous êtes fan de moi. Vous êtes amoureux de moi. C'est ça. Et tu n'as pas affaire à quelqu'un, mais celui qui parle de toi tout le temps. Si vous attendez que je sois pour vous répondre là, moi, je n'ai pas le temps pour vous répondre. Parce que mon combat là, comment niquer, déshabiller Draman Ouattara? Ça, c'est mon combat, ça. Donc, on ne peut pas me détourner de cela. Pour aller répondre à un animal, non. Moi, j'ai pris pour la chute de Ouattara. Et un animal va venir, qu'il y a un imam qui est en Italie, blablabla. Donc, moi, je n'ai qu'à laisser Draman pour venir te répondre. Non. Moi, je suis intelligent pour ça. Donc, ça, c'était pour les deux animaux qui sont au niveau de la France. Alors, ce que j'aimerais dire ici, il faut que les Ivoiriens acceptent de se mettre ensemble pour libérer leur pays dans la main de ces étrangers-là en 2025. La Côte d'Ivoire est gouvernée et dans la main des étrangers. Président, il est burkinabé. Vice-président, c'est un Malien. Ministre de la Défense burkinabé. Kandja Kambara, guinéen. Bitogo, burkinabé. La Côte d'Ivoire est dans la main des étrangers. Il faut travailler pour libérer ces pays. Je demande aux Ivoiriens de se mettre ensemble.
Alors nous allons passer aux phases de déconstruction. Parce que c'était important que je puisse m'adresser à ces deux animaux-là. Un appartient au GPS, l'autre c'est un animal de Draman. Ok. Alors très rapidement ici, on va partir. Maman Awa Touré, soyez salués. Voilà, ton fils était à Rome ce week-end-là, j'ai eu passé temps là-bas. Donc je suis rentré, je me suis reposé. Je pouvais attendre demain même, mais tellement j'ai été choqué, j'ai dit non, on va développer la vidéo. Très rapidement, on va aller écouter Mamadou Touré, qui a dit que Draman n'a pas les moyens pour amnistier Laurent Gbagbo. Petit, ton mentor était dans les mêmes postures là. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça trame, ça crie partout. Ils ont peur de laisser ce pouvoir parce qu'ils ont fait tellement de mal aux Ivoiriens. Éventrer les Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Tant au pouvoir, les Ivoiriens sont traités comme des animaux. Les mal n'est pas de limite. Ils ont peur. S'ils laissent ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils ont peur. Ils ont peur de quitter le pouvoir. Mais vous allez quitter en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Ma grande sera et Kim, soyez salués. Très rapidement, on va aller écouter l'animal là. J'ai téléchargé sa vidéo. Ça y est là. Très rapidement. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Pour cette question. La présidentielle, c'est dans 15 mois. Alors Mamadou Touré, comment se prépare le parti au pouvoir, RHDP? Mais sans ambiguïté, notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. Et donc nous sommes en train d'achever la restructuration du parti. Un vrai lâche, un animal. Hein? À ton âge, là, tu n'es pas un vieillard de 90 ans qui est venu éventrer les femmes enceintes que notre candidat se présente Ouattara. Ouattara n'est pas Internet. Demain, on ne parle plus de Ouattara. Demain matin, Dieu peut décider qu'on ne parle pas de Ouattara. Vous allez faire quoi? Allons-y. Nous venons de nommer les coordinateurs régionaux qui marquent notre ancrage territorial avec la couverture de l'ensemble du territoire national. En personnalité originaire de toutes les régions du pays qui vient d'être nommée. Okay. Et le parti est en ordre de bataille pour remporter cette élection présidentielle dans 15 mois, dès le premier tour. Fort du bilan positif que nous avons, fort donc des actions positives qui ont été menées en faveur des populations, et puis fort des résultats obtenus il y a un an, lors des élections locales, qui pour nous étaient des élections intermédiaires, où le RHDP a raflé la majorité donc des sièges, et surtout la majorité des voix. Mais êtes-vous certain que Alassane Ouattara va accepter? Vous avez compris, l'animal il parle en français avec tout ce qu'il vient de dire là. Pourquoi RDA a peur d'inscrire mon nom, d'inscrire le nom de mon papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Tout ce qu'il vient de dire là, si c'est vrai. Pourquoi le RDA a peur de faire retourner Djom Kibafori Soro dans son pays et mettre son nom sur la liste électorale? Il dit, le RDA a raflé tout. C'est eux qui ont la majorité en Côte d'Ivoire. Si cela est vrai, pourquoi ils ne veulent pas maintenant de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Pourquoi ils refusent que Djom Soro rentre en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Écoutons. Écoutons très bien. Ils ont peur, ça trame. 2025, c'est fini pour vous. Allons-y. Manque de respect, on n'est pas dedans ici. Êtes-vous certain que Alassane Ouattara va accepter la proposition que vous allez lui faire? Le président n'a pas encore répondu à notre demande, mais ce qui est clair sans ambiguïté, c'est que le RHDP, toutes les instances du parti, les cadres du parti et les militants du parti estiment qu'Alassane Ouattara a encore beaucoup à apporter à ce pays. Et dans un contexte national, sous-régional, mondial aussi difficile, il a le leadership nécessaire pour conduire encore ce pays vers des lendemains meilleurs. Le président Ouattara n'est plus tout jeune. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le RHDP devrait rajeunir ses cadres et investir un candidat plus jeune? Mais le RHDP a rajeuni ses cadres. Regardez, en comparaison à tous les autres partis politiques. Moi, j'ai été conseiller du président Ouattara à 34 ans à la présidence de la République. J'ai occupé des responsabilités importantes dans le parti. J'ai d'autres collègues et amis avec qui nous occupons des responsabilités politiques importantes. Nous sommes élus dans des régions dont les cadres ont été rajeunis au nom du RHDP de par la volonté politique du président Ouattara. Le rajeunissement des cadres dans un parti politique diffère du choix du candidat à l'élection présidentielle. Le choix du candidat à l'élection présidentielle, c'est avoir le meilleur poulain qui permet donc de rassembler le parti, de le mettre en ordre de bataille et gagner l'élection présidentielle. Et ça, c'est pas une question d'âge. Sinon, le président américain à 82 ans ne serait pas candidat à sa propre succession. Vous avez compris? Quand j'attends ça là dans la bouche des gens qui dirigent notre pays, j'ai envie de vomir. Petit, tu peux t'exprimer comme ça devant les animaux, pas à nous, les êtres humains. Que le président américain a plus de 90 ans et le candidat à sa propre succession. Oui, pour son deuxième mandat, il faut ajouter ça. Pas pour un troisième mandat. La constitution américaine dit Joe Biden a 200 ans. Même s'il a 200 ans, il a droit à être candidat 2 fois. C'est fini.
Dis ça aux animaux qui t'écoutent, petit. Il faut arrêter de prendre l'exemple sur Joe Biden. La démocratie américaine, jusqu'à la mort de Draman et son RDR ne peut pas se comparer. Oui, le président américain a plus de 90 ans, il est candidat à sa succession, oui, pour son deuxième mandat. Pas pour un troisième ni un quatrième. Tu ajoutes ça dessus, ou tu fermes ta gueule. Pitié pour le RDR. Je prie Dieu tous les jours que le pouvoir de Djoula n'a qu'à tomber demain matin, moi. Je prie pour ça matin, midi, soir. Que le pouvoir de Djoula n'a qu'à finir demain matin, on va respirer. Moi. Tu prends exemple si Joe Biden devant les animaux. Joe Biden n'est pas candidat pour son troisième mandat ni quatrième. Deuxième mandat. Après ça, il rentre en brousse, c'est fini pour lui. Ouattara a fait troisième mandat, on parle de son quatrième mandat. Cabri. Oh my God. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va continuer. Regardez le petit peul somalien. Succession. Et donc, c'est pas une question d'âge, c'est une question de leadership et de capacité à... C'est une question d'âge et le respect de la Constitution. Notre pays ne vous appartient pas. Vous savez pourquoi ces gens-là ne veulent pas quitter au pouvoir? Parce que c'est des étrangers. Ils se sont accaparés des pays déjà, ils ne veulent pas laisser. Un Ivoirien d'origine n'a pas de problème à quitter le pouvoir, non. C'est des étrangers qui se sont accaparés des mines d'or. Le mine d'or, là, ils ne veulent pas laisser. Tous des cafards. Je regrette d'avoir mené un combat pour vous. Je vous dis la vérité, mais on est dedans. Personne ne va s'en sortir. À rassembler sa famille politique et à fédérer les Ivoiriens pour gagner l'élection présidentielle. Et nous estimons qu'aujourd'hui, la meilleure personne qui lui remplit toutes ces conditions, c'est le président Alassane Ouattara. Et puis, aujourd'hui, l'enjeu pour notre pays, c'est un enjeu de stabilité. Vous savez, il ne faut pas regarder les choses simplement intra-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans un ensemble sous-régional. On sait tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on a besoin d'un chef qui peut garantir dans cette stabilité. Actuellement, la Côte d'Ivoire est en deuil. Elle rend hommage au président Henri Konan Bédié. Et certains au PDCI espèrent que le président Ouattara va renoncer à une candidature en 2025 pour soutenir le candidat PDCI, Tidjane Thiam. Mais ils peuvent continuer à rêver. Le président Alassane Ouattara et le président du RH. PDCI et Tidjane Thiam, vous pouvez continuer à rêver. Le mot est lâché. On va finir. Le RHDP aura un candidat à l'élection présidentielle. Je ne vois pas pourquoi un parti qui a la majorité donc des élus à l'Assemblée nationale, 168 députés sur 255, un parti qui a la majorité donc des communes en Côte d'Ivoire, un parti qui, lors des élections du conseil régional, sur un électorat de 2 700 000 personnes, a obtenu 1 700 000 voix, contre à peu près 400 000 pour le PDCI et 180. Fils de cafard, tu fermes ta gueule. Ivoiriens, prenez-vous au sérieux. Tout ce qu'il vient de dire là, si cela est vrai, pourquoi ils ont peur de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Pourquoi ils ont peur de mettre le nom de mon papa sur la liste électorale? Tout ce que le petit Malien vient de citer là, le Somalien là, Mamadou Touré, il a fui à Paris. Week-end là, il était caché à Rome ici à l'ambassade. On m'a appelé. J'ai dit, moi, je n'ai rien à foutre avec celui-là. Vous comprenez? Mamadou Touré, tout ce qu'il vient de dire là, si cela est vrai, normalement, il doit dérouler tapis rouge à Gbagbo et à Soro Diom. Parce que cela veut dire que les Ivoiriens sont avec eux à 100%. Tout ce qu'il vient de dire là, si cela est vrai, pourquoi n'est-il pas maintenant de Gbagbo sur la liste électorale? On va vérifier ce qu'il vient de dire. Pourquoi ne pas laisser Diom Soro rentrer en Côte d'Ivoire, être candidat en 2025? On va vérifier. Pourquoi? Des vrais lâches politiques. Le RDN n'a jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Il parle des derniers législatifs. Vous croyez que nous sommes partis aux élections? Moi, j'étais un cadre du RDR. RDR a gagné une seule élection en Côte d'Ivoire. Wallahi billahi, je prends le bon Dieu à témoin. Depuis je suis né, le RDR a gagné une seule élection en Côte d'Ivoire. Vrai la même. Municipal 2000. Lorsque mon papa a autorisé aux comédiens là d'être candidat, que parce que pour lui, c'est une élection locale. Donc RDR peut se présenter. Voici un homme politique. J'ai la vidéo de Tchakone ici. Burkinabé, Université de Pennsylvanie, Dame Barbara Davis. Ils ont écarté la candidature de Draman. Un vrai lâche politique qu'il est, au lieu de résister, il a fui. Législatif, on dit qu'il ne peut pas être candidat, il a fui. Municipal, mon papa Laurent Gbagbo dit, laissez le RDR
s'est présenté, c'est une élection locale. Ça n'a pas de danger politique devant moi. Mon papa, en disant ça, il a compris que le maire de Gagnoua, peut être RDR, mais aux élections présidentielles, le RDR ne gagne pas à Gagnoua. C'est Gbagbo qui a compris ça. Oui, on peut être maire d'une ville, mais on va aux élections, vous perdez la ville. Ça se passe partout dans le monde. Une simple élection municipale, la seule élection que le RDR, le parti de Djoula, là, de Draman, ont gagné en Côte d'Ivoire, c'était municipal 2000. À part ça, Ouattara Draman n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Je prends le bon Dieu devant vous. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand ces messieurs-là viennent de dire ici, nous avons raflé ceci, nous avons raflé ça. Bon, mettez-les, non? Dis à Soro de rentrer. On va voir ce que tu racontes, si c'est vrai ou pas. Fils de cabri. Oh my God. Ça a sauté là. C'est bien. Qui a la majorité donc, des élus à l'Assemblée nationale, 168 députés sur 255. Un parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale, 168 sur 254. Écoutez. Un parti qui a la majorité donc, des communes en Côte d'Ivoire. Un parti qui, lors des élections du conseil régional, sur un électorat de 2 700 000 personnes, a obtenu 1 700 000 voix, contre à peu près 400 000 pour le PDCI et 180 000 pour le PPACI. Bravo! Bravo au RDR de Draman. Mais avec tout ça, pourquoi n'est-il pas maintenant avec Gbagbo sur la liste? Avec ça là, normalement on ne doit pas avoir peur. Pourquoi pas faire retourner Soro en Côte d'Ivoire, mettre son nom sur la liste des comédiens, des plaisantins. Le jour où vos pouvoirs va tomber là, les Ivoiriens ne vont pas me reconnaître. Voilà, Bilaï. Écrivez ça. Un mois de congé en train de fêter. Et ça va tomber. Allons-y. Pourquoi ce parti, donc, contre toute logique, renoncerait à avoir un candidat au profit d'un parti minoritaire? Mais ceci étant, le RHDP croit fondamentalement au rassemblement des oufouettistes. Nous pensons que le PDCI et nous-mêmes partageons la même philosophie politique, sommes héritiers donc, du président Houphouët-Boigny, et donc nous sommes, même avant le décès du président Henri Konan Bédié, je peux vous dire qu'il y avait des initiatives en vue d'un rapprochement entre les deux partis, et nous pensons que la place du PDCI c'est auprès donc, du RHDP du président Ouattara. Ok. Ça, c'est très, très grave. On ne ment pas sur un cadavre. Mes parents de PDCI, je vous le dis ici, hein, je vote pour Soro en 2025. À défaut de dictateurs, de sanguinaires, Draman Ouattara refuse que Soro rentre, je voterai pour Papa Laurent Gbagbo. Vous savez pourquoi? Parce que Papa Henri Konan Bédié n'est plus en vie. PDCI de Tcham là, je vous ai dit, je ne me reconnais plus dedans. Et je ne parlerai pas dedans jusqu'à l'ouverture de campagne de 2025. Vous savez pourquoi? On ne ment pas sur un cadavre. Le petit malien Mamadou Touré, il dit, c'est un ministre de Draman, hein? Il dit, le PDCI et le RDR, c'est la même famille, nous sommes même au foïtisme. Ça ne me dérange pas. Mais allez mentir sur mon papa Henri Konan Bédié, le PDCI doit sortir. J'attends le PDCI venir rétablir la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je peux vous dire, avant la mort de mon papa Henri Konan Bédié, il avait entamé des négociations, des rapprochements entre un parti de sanguinaires qui sont allés verser le sang des êtres humains devant sa domicile. Mamadou Touré nous dit, Zouzou, taisez-vous. Le petit Alain Toussaint Kofi qu'on a égorgé à Bobo à Daoukro devant la maison de papa Bédié, c'est Bédié s'apprêtait à signer un accord avec nous. Ce Bédié avait entamé des négociations pour être plus proche de nous. Moi, je ne me reconnais pas dedans. Je dis que c'est faux. Mais c'est au cadre du PDCI, aux militants de PDCI, de venir démentir cela. Voici ce que je demande. On ne peut pas mentir sur un cadavre. Quel cadavre? Le corps de mon père. Bédié n'est plus là pour répondre à ce que Mamadou a dit. C'est au PDCI de venir dire aux Ivoiriens qu'on a menti sur mon papa Henri Konan Bédié. Voilà ce que je vous demande. Mais quant au PDCI et Tidjane Tcham, moi j'ai décidé de ne plus parler de PDCI, de Tidjane Tcham, de ne plus parler de Tidjane Tcham jusqu'à l'ouverture des campagnes de 2025 si nous sommes ici. Si le campagne est ouvert, je peux parler de lui? Oui, parce que nous sommes en campagne. Il fait un gaffe, je peux parler. Mais pour l'air, je ne parle pas du PDCI de Tcham. Si c'est PDCI de mon papa Henri Konan Bédié, je peux parler. Mais il n'est plus là. Je ne parlerai pas de PDCI de Tidjane Tcham ni de Tidjane Tcham. Vous savez pourquoi?
Quand il allait voir Ouattara, les Ivoiriens ont vu Tidjane Thiam arrêté à côté de Ouattara. Il a dit qu'il est venu prendre conseil auprès de Ouattara. Son discours, je n'ai pas apprécié. Je suis sorti, je n'étais pas violent. J'ai dit mon point de vue sur un panel de TikTok de merde là. Et certains amis de PDCI n'ont pas aimé. Donc pour leur respect, j'ai dit moi je parle plus de PDCI, je parle plus de Thiam. C'est ce que je leur ai dit. Donc si c'est, moi je reste sur ça. Mais ça là c'est très grave. Mentir sur un cadavre. C'est pas n'importe quel cadavre. Je demande au cadre de PDCI, aux militants de PDCI de venir clarifier ça là. Est-ce que papa Arikona Bédié, avant sa mort, il négociait pour retenir le RADP? Ou avant sa mort, il a entamé des discussions, des rapprochements entre les deux partis politiques? Il va falloir que les militants de PDCI viennent nous expliquer ça. Arikona Bédié, tel que moi je le connais, je ne peux pas croire à ça, moi personnellement. Mais les Ivoiriens, nous sommes 29 millions de personnes. Parce que Bédié ne peut pas s'allier aux gens qui sont venus verser le sang des êtres humains devant son domicile. Bédié ne peut pas aller s'allier avec des gens qui ont égorgé Toussaint Alain Kofi à Daoukro jouer ballon avec sa tête. J'ai la vidéo ici, vidéo de Toussaint Alain Kofi. Vous comprenez? Donc moi, personnellement, je ne crois pas à ça, my God. Oh, moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Mais les Ivoiriens sont 29 millions de personnes. Il va falloir venir dire la vérité aux Ivoiriens, ce que le petit Kafa Mamadou Touré a dit, si c'est vrai ou bien si c'est faux. On va continuer. Ça, c'était pour le PDCI. Mais ne vous inquiétez pas, Zouzou le Gangaba a décidé de ne plus parler de PDCI de Tidjane Thiam, de ne plus parler de Tidjane Thiam lui-même jusqu'à l'ouverture des campagnes de 2025, si nous sommes encore ici en vie, grâce à Dieu. Allons-y, petit. Alors dans l'opposition du côté du PPACI, c'est Laurent Gbagbo qui vient d'être investi. Le problème, c'est que... Partagez! Le débat devient intéressant maintenant. C'est le parti de mon papa. Et c'est à cause de ça que je suis sorti. C'est à cause de papa. Et Soro Djom là, il y a parti de Soro dedans. C'est à cause de D là que je suis sorti. Je ne suis pas sorti à cause de ce qu'il a dit sur PDCI. Mais je dis aux militants de PDCI, ils ont menti sur le cadavre de mon père, papa Arikona Bédié. Il va falloir que vous venez rétablir la vérité devant les Ivoiriens. Moi, ce que Mamadou Touré a dit, moi je sais que mon papa Arikona Bédié ne peut pas s'associer aux gens qui ont voulu l'assassiner, qui ont voulu lui humilier, qui ont voulu l'arrêter, jeter en prison, qui sont allés verser le sang des êtres humains devant sa domicile, qui sont allés égorger tout ça à Kofi. Pour moi, Bédié ne peut pas s'allier aux gens-là. Mais Mamadou Touré nous a dit que c'était le cas. Donc le cadre du PDCI dit la vérité aux Ivoiriens. On va partir. Le parti de mon papa Laurent Gbagbo le plus doux. Eh non, c'est pas bon. Allons-y. Fils de Kappa. Le problème, c'est que l'ancien président ivoirien n'est pas amnistié et reste donc inéligible. Est-ce que son amnistie est envisageable ? Sur la question de l'amnistie, il est quand même curieux que, puisque l'amnistie c'est une loi qui passe au Parlement, que le PPACI, qui a des députés à l'Assemblée nationale, n'ait jamais pris l'initiative d'une loi d'amnistie pour leur propre candidat. C'est curieux, parce qu'ils ont... Pourquoi le PPACI? Bipez-moi Katina Kone, Las Blaise. Bipez-moi le cadre du PPACI. Je vais les rappeler de l'histoire. S'il vous plaît, envoyez vidéo là au siège, au PPACI. Envoyez vidéo là, attends. Bao connaît très rapidement. Faut partager la vidéo. Attends, il y a envoyé à Bao connaît rapidement. Bao connaît. C'est trop doux. C'est trop doux. Wallahi bilay. Voilà. Pourquoi ce gars de PPACI qui doit demander amnistie à l'Assemblée nationale? Pourquoi c'est eux qui doivent prendre loi d'amnistie? Eh non, c'est pas bon. C'est trop doux. Pourquoi? Quand Draman était dans ce poste-là, frère Bao connaît. Pardon, je t'ai envoyé la vidéo, il faut partager. Il faut envoyer au chef de PPACI. Je vais donner un conseil à Katina Kone à tout ça. Je suis en train d'exploiter les vidéos de l'animal Mamadou Touré, d'accord? Partage, je t'ai déjà envoyé. Il dit que c'est au député de PPACI qui doit prendre l'initiative. Hey, fils de Kafa, Mamadou Touré, toi tu es un animal. Tu ne connais pas le RDR. Draman était dans la même posture là. RDR n'a pas proposé loi d'amnistie. Vous avez eu recours à la rébellion pour venir massacrer 400 000 Ivoiriens. Moi, je vais donner conseil au président Laurent Gbagbo tout de suite là. Je vais lui donner des conseils. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant là? L'heure est grave. Vous comprenez? Quand le RDR était dans ces postures là,
Pourquoi le RDR n'a pas eu recours? Les députés du RDR, pourquoi ils n'ont pas eu recours à une loi d'amnistie? Non, on a préféré aller prendre des armes, venir massacrer 400 000 Ivoiriens, Dramane Ouattara, pour être candidat. Il n'avait pas besoin de loi d'amnistie. Il dit pour lui, ça casse ou ça passe. Allez-y dire à Dramane. Allez-y dire à Laurent Gbagbo, Dramane. Zouzou, allez-y dire à ton papa Laurent Gbagbo. Moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. Oui. S'il veut qu'on mélange le pays, là, on va mélanger. Oui. Ils n'ont pas parlé de loi d'amnistie à l'époque. On va t'écouter, petit. On va venir avec toi. Je suis trop prêt pour vous. Allons-y. C'est curieux, parce qu'ils ont la possibilité aussi d'initier un projet de loi d'amnistie. Ils ont la possibilité de demander un projet de loi d'amnistie pour mon papa Laurent Gbagbo. À l'époque, là, quand Dramane était dans cette situation-là, vous savez qui a réglé le problème? Je vais vous montrer des vidéos. Pourquoi le RDR n'a pas passé par proposer une loi d'amnistie? Parce que pour Dramane était grave. Dramane était confronté à un problème de nationalité. Gbagbo, c'est un Ivoirien. Gbagbo, son cas là, ce n'est pas cas de certificat de nationalité. Gbagbo n'a pas un problème de nationalité. Ce n'est pas même cas. Mais à l'époque là, Dramane n'est pas Ivoirien. Pourquoi le RDR n'a pas proposé une loi d'amnistie pour qu'on puisse pardonner Ouattara? Mais je félicite mon papa Laurent Gbagbo ici. Ce n'était pas un animal, c'était un homme qui a aimé son pays. Il a pris loi d'amnistie pour pardonner les Zouzous qui sont venus attaquer le pays au nom de Dramane. Oui, on va écouter ta vidéo de merde là. Sois salué, champion Guaoukone. On va regarder. Partagez la vidéo, invitez vos amis, ils veulent nous empêcher de parler. Que les députés de PPACI peuvent faire une proposition de loi. Toi, quand Dramane était dans ce posture-là, vous avez fait ça? Non, vous avez eu recours aux armes. Je vais saluer le petit frère Lasme Blaise ici. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. La culture démocratique de l'opposition, il n'y a pas Kalachnikov dedans. C'est pourquoi vous bavardez. Sinon, c'était Dramane demain matin, c'est plus facile. Comme de l'eau à boire, je vous ai déjà dit. Allons-y. Parce que même si demain le président Ouattara décide avec le gouvernement d'initier un projet de loi d'amnistie, mais ce projet de loi d'amnistie doit passer devant le Parlement et doit être validé par l'Assemblée nationale au nom de la séparation des pouvoirs. Donc le président Ouattara n'a aucun moyen aujourd'hui d'amnistier Laurent Gbagbo et donc le PPACI pourra aussi initier. Dramane Ouattara n'a aucun moyen aujourd'hui d'amnistier Laurent Gbagbo. Hey, tu as dit que vous avez 90% de députés en Côte d'Ivoire. Vous avez 95% des régions en Côte d'Ivoire. Si 5000 communes, vous avez 4090 communes en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous avez peur des papas, des vrais lâches politiques? Gbagbo, Dramane n'a pas le moyen aujourd'hui d'amnistier Laurent Gbagbo. Ah bon? Qui a amnistié? Maman Simon Leivé. Katina connaissait même Dramane là. C'est Dramane qui les a amnistiés. S'il les a amnistiés, hey, il peut amnistier Laurent Gbagbo. Vous avez peur des leviers. Vous avez peur, assumez vos responsabilités. Mais vous serez déshabillé en 2025, il n'y a rien à faire. Et je vais donner conseil à mon papa, qu'est-ce qu'il doit faire dès maintenant. Vous comprenez que le président Ouattara n'a pas les moyens d'amnistier Gbagbo Laurent. Un vrai lâche politique, parole de Dangadé. Langage d'un maudit politique. Vous avez peur, pourquoi? Vous avez peur de ce monsieur-là, pourquoi? Maman Aou Kwadjo, je me suis adressé déjà au cadre du PLCI. Mamadou Touré a menti sur le corps de mon père Arikona Bédié. On ment pas sur un cadavre. Il a dit aux Ivoiriens que je peux vous rassurer que Bédié était en train de négocier un rapprochement avec le RD, un parti de sanguinaires. Un parti dictatorial qui est venu massacrer les Ivoiriens. Un parti qui allait verser le sang des êtres humains devant le domicile de mon papa Arikona Bédié. Un parti politique qui a envoyé des policiers jusqu'à dans sa chambre conjugale pour l'arrêter. Un parti politique qui allait égorger tout ça, allait confier à Daoukro, jouer ballon avec sa tête. J'ai la vidéo ici. Mamadou Touré nous dit que Bédié était prêt à négocier avec eux. Bédié était prêt à signer des accords et un accord de rapprochement. Moi, je sais que ce n'est pas vrai. Moi, je sais que c'est faux. Mais moi, ici, seul Ivoirien, sur 29 millions. Donc, je demande au cadre du PLCI pour venir rétablir la vérité devant les Ivoiriens. On ne ment pas sur un cadavre. Et moi, j'ai décidé personnellement de ne plus parler des PLCI de Tidjane Thiam parce que PLCI de mon papa Arikona Bédié n'est plus. Donc, je considère PLCI de Tidjane Thiam qui est le président. Je n'ai rien contre ça. J'ai décidé de ne pas parler de PLCI.
ni Tidjane Thiam, jusqu'à l'ouverture des campagnes 2025. Mais ce qu'il a dit sur Laurent Gbagbo, c'est très grave. Vous comprenez? Je sais, moi-même je sais aussi que ce n'est pas vrai. Mais c'est au cadre de PDCI de sortir pour venir rétablir la vérité devant les Ivoiriens. Voilà ce que je demande. Sinon, moi je sais que c'est faux. Mais Dieu peut jamais entamer un approchement avec ces sanguinaires-là. C'est faux. Voilà. Mais beaucoup de Ivoiriens ne savent pas. Voilà, ils disent que PDCI a trahi, chacun dit pour lui, mais moi ça ne m'intéresse pas. On va écouter l'animal Mamadou Touré ici. L'homme qui ne sait même pas comment le RD est arrivé au pouvoir. Allons-y. Et donc le PPACO pourra aussi initier un projet de loi à soumettre donc à l'Assemblée nationale. Peut-être que les députés... Ok, mais à votre temps, à l'époque, pourquoi RD n'a pas fait ça? Vous avez préféré recours aux armes, venir couper, massacrer 400 000 Ivoiriens. Un animal n'a qu'à dire que c'est faux. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite là. Un militant du RDR. Il dit la rébellion de Ouattara a fait 300 000 morts, 400 000 morts. Ça est dans le téléphone là. Au lieu de proposer une loi d'amnistie pour le faire rentrer là, vous allez voir. Draman était dans ces postures là. Qui a usé de son pouvoir pour le régler? Je vais vous montrer la vidéo. Ouattara n'était pas ivoirien. Arrêtez vos blablabla là. Je vais vous montrer des vidéos. On va finir avec toi d'abord. Allons-y le vieux. J'ai attaqué mon téléphone rouge là. C'est pas bon. Hein? Arrêtez d'embrouiller les Ivoiriens. Arrêtez. On va t'écouter. Et vous allez appeler. Peut-être que les députés PPACI attendent un signal positif du côté des députés de la majorité avant de déposer une telle proposition de loi d'amnistie. Quelle majorité? Il n'y a pas eu majorité en Côte d'Ivoire. Élection législative passée, RDN n'a rien gagné. Ils ont brigandé le pouvoir. Ils ont triché. Ils ont violenté la population. Draman a traumatisé les Ivoiriens. On a vu. À l'ouest, les gens ne peuvent même pas voter. Et celui qui veut croire qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Moi, je suis un imam. Je prends le bon Dieu à témoin devant vous. 70 personnes qui sont ici, là, devant vous. Monsieur Ouattara n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire, à part celle de municipal 2000. Lorsque papa Laurent Gbagbo a autorisé le RDR à aller voter. Vous comprenez quand il a pris le pouvoir, 2002, municipal. Je prends le bon Dieu à témoin. La seule élection que RDR de Draman a gagné dans le pays là, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est celle de municipal 2000. Tout le reste là, c'est avec le machette et Kalachnikov. Oui, ils n'ont rien gagné. Ils trichent, ils fraudent, ils violentent. C'est fini. Ivoirien a peur. Un peuple pacifique, un peuple qui n'a jamais connu la violence. Ouattara est venu les montrer que déjà avec le machette, on peut gouverner un peuple. Vous comprenez? Allons-y, levez. Ma petite sœur la guêpe, soyez salués. Aussi, Baba Nicolas, tous ceux qui sont connectés ici. Eh non, Mamadou Touré, toi. Okosisi, moi, je viens de prendre le dernier virage. Il y a des choses que je n'ai pas dit. Je vais tout étaler maintenant. Tout, on va tout dire. RDN n'a rien gagné. Je reconnais. Pour la première fois, j'ai voté pour eux. En 2000. Municipal 2000. C'est fini. Allons-y. C'est leur agenda. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment continuer à travailler pour satisfaire les préoccupations donc, des Ivoiriens. Préoccupations de quels Ivoiriens? Les moutons qui vous suivent là, et les enfants viennent mourir dans l'eau tous les jours ici. Aucun Ivoirien est prêt pour vous. Si vous êtes des garçons, faire retourner ce rang en Côte d'Ivoire, mettre son nom sur la liste électorale, mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Quelqu'un qui a 100% des députés, tu as 100% des communes, tu as 100% des conseils régionaux. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Maintenant, de papa, on va quitter ici. Faire retourner ce rang, on va quitter ici. Hein? Tu contrôles le pays. Tu as 100% des députés, 100% des communes, 100% des régions. Fils de bâtard. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu contrôles le pays. Mais tu as peur. Pourquoi? My God. Eh non, c'est pas possible. Eh non. C'est qui nous a envoyé même à se battre pour ces gens-là? Qui m'a envoyé à me battre pour Draman une seule seconde? Le regret va me tuer. Allons-y. Dans le domaine donc de l'éducation, des infrastructures, faire en sorte que ce...
PPAC a toujours été reçu. Vous savez qu'avant l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, dans les démarches pour son retour, le PPAC avait été reçu par la primature. Et donc, je vais dire, il reviendra donc au Premier ministre en fonction de son agenda, de voir à quel moment il peut recevoir le PPAC. Nous avons des institutions qui fonctionnent normalement. Le dialogue n'a jamais été rompu. Mais après, la question est de savoir est-ce que pour cette préoccupation du PPAC par rapport à une candidature de Laurent Gbagbo, la primature est l'institution la plus indiquée. Je pense que... Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas fait attention à cette petite phrase-là? Ça dit, le fait que PPACI ont décidé d'aller voir Begré Mabé là. Ils disent que Begré Mabé sera accusé de trahison tout de suite là. Le fait que Begré Mabé n'est pas un Djoula, pour eux, c'est pas normal que les Bousmani là, ils s'envoient leurs frères Bousmani. C'est tout. Les Ivoiriens n'ont pas compris ça. Moi, je connais ces gens-là. Est-ce que la primature est l'endroit idéal pour aller parler de ces pronoms? Parce qu'au primature, c'est Begré qui est là-bas, un Ivoirien d'origine. Un Bousmani. Donc pourquoi PPACI va voir les frères là-bas? Ça dérange aussi. Je vous explique. Ne prends pas ça comme la comédie. Moi je connais les gens là. Mais entre eux déjà, c'est la panique. Mais pourquoi c'est Begré, PPACI va aller voir? Pourquoi? Donc il y a une doute déjà qui s'installe. Begré il avait que, mais le fait que PPACI va aller voir les frères, Begré, et ça dérange. Pour eux, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Mamadou Touré vient dire ce qui s'est dit dans les coulisses entre eux. Il a dit publiquement que mais pourquoi aller voir Begré pour ça? Ça dérange. Parce que ça, c'est entre les deux Ivoiriens qui se connaissent. Entre les deux, qu'on les appelle les Bousmani. Peut-être Begré va vouloir faire quelque chose qui n'est pas bon. Donc là aussi, ça crée des paniques. Moi, je connais ces gens-là. Pour lui, le primature n'est pas l'endroit idéal. Bon, il n'a qu'à aller où? PPAC, il prend audience avec Draman, il est devenu Dieu et on ne doit plus le voir. Draman, il est Dieu et on ne doit plus le voir comme ça. Bon, après Draman, on n'a qu'à aller voir qui? Vice-président Tchemogo, c'est le même connerie là. On décide d'aller voir Premier ministre Begré, ça dérange. Que ce n'est pas l'endroit idéal. Mais votre temps, vous n'avez pas fait ça. Et vous montrer des vidéos ici. Et vous montrer des vidéos ici. Je pense que le PPAC sait qu'il y a des questions de justice, il y a des questions liées au processus électoral et nous avons des institutions en charge de régler ces questions. Si Laurent Gbagbo est interdit d'élection. Non, attends d'abord. Bon, je ne sais pas s'il doit montrer le preuve pour déconstruire ou bien si on va continuer d'abord. C'est une affaire de justice. Donc il ne doit pas aller voir Begré. Je vais te montrer petit. Que quand Draman avait affaire à la justice en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que mon papa a fait au nom de la paix pour sauver la Côte d'Ivoire? On va t'écouter d'abord, après il est revenu. On va t'écouter. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise qu'Alassane Ouattara a peur de l'affronter? Mais c'est pas Alassane Ouattara qui a empêché Laurent Gbagbo de ne pas être candidat. Fils de Kafa, il faut répondre à la question. On dit, est-ce que vous ne pensez pas que les Ivoiriens vont dire enfin que vous avez Ouattara a peur de Gbagbo? Il faut répondre ça. Moi, je dis que c'est ça. 2025, cadavre de Laurent Gbagbo, Ouattara vivant, même 1% il ne va pas avoir en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien n'a pas. On a vu gouvernance de Gbagbo, on a vu gouvernance de Ouattara. Les Ivoiriens ont un choix à faire. J'ai la vidéo des grands frères Djabi ici au nord. Je suis content. Je vais vous montrer. Nos parents ont commencé à comprendre maintenant. Je vais vous montrer toutes ces vidéos-là, tout de suite là. Nos parents ont commencé à comprendre. Djabi il était assis à Séguéla devant nos parents, il a baillé. Je suis content. Ils ont commencé à comprendre. Allons-y, vous avez peur de Gbagbo. Il ne peut pas répondre ça. On te pose une petite question, il te tourne à côté. Allons-y. Gbagbo ne peut pas être candidat. Laurent Gbagbo a eu une décision de justice. Vous savez, le président Zuma d'Afrique du Sud, à 82 ans, à cause d'une décision de justice, n'est pas candidat. Donc, on ne peut pas en même temps citer démocrate, vouloir des décisions fortes et vouloir en même temps contourner donc les décisions issues de ces institutions. Si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, je suppose qu'il y a un parti politique sûrement organisé pour trouver un candidat de substitution. Pourquoi on mettrait le pays à mal, à feu, parce qu'un individu n'est pas candidat? Autre adversaire du... Oh, Ivoiriens, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. L'animal a pris exemple si Zuma en Afrique du Sud. Il ne connaît rien, c'est des enfants. C'est là. C'est des enfants. Grâce à nos fruits de nos combats qui sont devenus ministres aujourd'hui. Il dit, Laurent Gbagbo n'est pas candidat pour un problème de justice. Draman a eu le même problème là. Draman a eu un problème de justice plus grave que celle de Laurent Gbagbo, qui n'était pas un problème selon la plagalidome, c'était un problème d'identité, nationalité. C'était un problème ivoirien où Gbagbo n'a pas affronté. Il n'est pas confronté à un problème de certificat de nationalité, petit.
Le cas de Draman était plus grave que ça. Mais Gbagbo l'a réglé, je vais te montrer des vidéos. Tu prends l'exemple sur Zouma. À 82 ans, il n'a pas été candidat pour une décision de la justice. Donc pour toi, on ne doit pas brûler un pays à cause de ça. Hey, le RD a fait 400 000 morts à cause de ça. RD a fait 400 000 morts en Côte d'Ivoire à cause de ça. Et toi, fils de Kafa, Mamadou Touré, l'animal, tu vas venir t'asseoir devant nous ici qu'on ne doit pas mettre un pays en feu et à sang à cause de ça. Non, vous avez mis la Côte d'Ivoire en feu et à sang à cause de ça. Parce que Gbagbo, il est éduqué. C'est un homme politique civilisé qui ne veut pas faire ce que vous avez fait. Parce que Dom Soro, c'est un homme civilisé, un homme politique intègre, qui a eu une éducation, qui ne veut pas faire ce que vous avez fait. C'est pourquoi vous racontez vos vies, qui est mal placé à venir nous dire ici l'exemple de Zouma. Et puis il ajoute, on ne peut pas mettre un pays à feu et à sang. Qui t'a dit qu'on veut mettre la Côte d'Ivoire en sang à cause de Gbagbo? Qui t'a dit ça? C'est ce que vous vous prêtez à faire, que tu es venu dévoiler ici. Aucun militant de PPACI a dit dans sa bouche qu'on va mettre le pays en feu et en sang si Gbagbo si son nom n'est pas liste électorale. Aucun militant de PPACI a dit ça. C'est toi qui as dit ça. Mais votre temps, vous avez mis la Côte d'Ivoire en feu et en sang. Très rapidement. Une vidéo ici, avant qu'on aille prendre la vidéo de Laurent Gbagbo. Très rapidement. Non, petit. Non, RD. C'est-à-dire quand un parti politique est suivi par des moutons, il n'y a rien à faire. Très rapidement, album de Draman, où est ça ici? Voilà, je crois que c'est ici. La vidéo, tu dois voir, c'est ici. J'ai supprimé cette vidéo-là. Non, my God. Je crois que c'est là. Attendez, s'il vous plaît. Vous connaissez ça là, c'est long. C'est très long. Attendez, hein. Je viens. Attendez, je vais vous montrer, j'arrive. Bon, je trouve l'album ici, je ne sais pas dans quel là. J'ai mis la vidéo, mais j'ai ça ici. Ça y est là. Donnez-moi quelques secondes là. Monseigneur Coutois. Ça, c'est l'album de Monseigneur Coutois. C'est vidéo de Laurent Gbagbo, je crois. Ça devait être ici là. Album de Laurent Gbagbo, il n'y en a pas. Oh mon Dieu. Vidéo là, mais je ne sais pas dans quel album j'ai laissé. Bon, si on n'a pas trouvé, on va vous expliquer. Mais je voulais vous montrer. Vous comprenez? Je voulais vous montrer pour qu'on soit au même niveau des informations. Voilà, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Kone Zagaria. Oh God. Pour gorger le petit là. C'est pas ça. Attendez. Bon, bref. Alors, quand le RDN nous dit ici qu'on ne doit pas mettre la Côte d'Ivoire en feu et à sang, à cause des candidatures du président Laurent Gbagbo, le RDA a fait 400 000 morts au nom du président Alassane Ouattara pour que son nom soit sur la liste électorale. Mais God, qu'est-ce qui n'est pas marché? Oh. Je n'aime pas ça. Et il y a des vidéos qui me manquent là. Non. Excusez-moi un instant. Des vidéos, je ne vois pas là. Il y a un, quatre, vidéo des petits là où j'ai mis ça. Ça c'est Johnny Pacheco, Monseigneur Coutois. Il n'y en a pas ici aussi. Il n'y en a pas, Monseigneur Coutois. Oui, album de Soro Diop. Non, c'est pas ici aussi. Non, on va voir. J'ai supprimé ça. Bon, bref. On va continuer. Quand Mamadou Touré nous dit ici qu'on ne peut pas mettre la Côte d'Ivoire en feu à sang à cause d'un individu. À l'époque, nous avons fait 400 000 morts pour que le nom de Ouattara soit sur la liste électorale. Nous, les MPCI, là, nous sommes venus ici, là, ce n'est pas pour des blablabla, c'est pour M. Ouattara. On va tuer tout le monde. Ouattara a fait des dégâts pour que son nom soit sur la liste électorale. Aucun militant de PPACI a dit, si on ne met pas le nom de Gbagbo Laurent sur la liste, on va brûler la Côte d'Ivoire. Non. Et c'est ce que vous vous prêtez à faire. On va t'écouter ici. Trop pressé, arrive tard. Cet album-là, je vais chercher après. Deux vidéos. Il y a deux vidéos qui me manquent ici. Voilà, il y a un ici. J'ai trouvé, et voilà ça, je ne t'ai pas dit. Voilà ça ici. On va écouter ça d'abord.
Très rapidement, voilà. Et j'ai trouvé un. Je sais que le deuxième est là, mais je ne sais pas dans quel album ça se trouve. Même si tu n'as pas envie de parler. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un seul individu en Côte d'Ivoire ici. L'animal qui est assis devant vous, il ne comprend pas. On a tué Ibé, c'est parti où? On a tué Gueye Robert, c'est parti. Quand je vois des animaux, que c'est Gbagbo qui a tué Gueye, moi je rigole. Quand vous ne connaissez pas, taisez-vous. Il y a des gens qui ne connaissent pas et ils parlent. Il y a des gens qui connaissent, mais nous on ne parle pas. On a tué Gueye Robert ici, c'est parti où? On a tué Ibé ici, c'est parti où? 300 000 morts, 400 000 morts. Tout ça, c'est mieux que la vie de Sorodium. Un seul individu qu'on n'arrive pas à tuer. L'animal du RDR. Nous, les MPCI, nous sommes venus ici. Ce n'est pas pour des blablabla. C'est pour Ado. Très rapidement, je ne voulais pas vous montrer la vidéo de ces voyous-là, mais l'autre vidéo-là, je ne trouve pas. Regardez ça. Donc, faut faire l'exil, ne le temer au tadji. Là, le Jamana Konofani, faut qu'attendre à Damna Abidjan. Et comme Marfa, on mène le Kabila tout, Jamana Kono. Mais, Monika Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zagara Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloé, Alassane Dramone Ouattara. Mais, Monika Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zagara Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa. Mamadou Touré demande aux députés de PPACI d'envoyer une loi, proposition d'une loi à l'Assemblée nationale pour demander une loi d'amnistie au président Laurent Gbagbo. Mamadou Touré, le Malien, le cafard, l'animal, demande au cadre du PPACI de dire à leurs députés de faire une proposition de loi d'amnistie à l'endroit de mon papa Laurent Gbagbo. Mais et leur temps ici, là, ils n'ont pas fait ça. Nous sommes venus ici, nous, le MPCI, là, c'est pas pour des blablabla, on va tuer tout le monde, c'est Ouattara. Connaissez Zagara, le Dozo de Draman. Actuellement, il est commandant en Côte d'Ivoire. L'homme qui nous a donné les armes pour venir éventrer les Ivoiriens. L'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer les Ivoiriens. C'est pas Soro, c'est pas Ibé. C'est Alassane Ouattara. Si vous supportez le RDR, si vous voulez qu'on mette le nom de Alassane Ouattara sur la liste électorale, je vous dis la vérité. C'est pas Soro qui a payé les armes pour nous donner, c'est pas Ibé. L'homme qui a payé les armes pour nous donner pour venir éventrer les femmes enceintes en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Quand je vois des animaux s'adressent à Soro sur cette question-là, je rigole. L'un des commandos de Draman, le Dozo Kone Zagaria, voilà ça. Vous comprenez? Le Dozo qui vient dédoyer complètement la responsabilité de Djom Soro dans cette rébellion. Aïdé Kaloé, Alassane Dramone Ouattara. Mais, Monika Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zagara Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloé, Alassane Dramone Ouattara. Il a parlé dans la langue de médiocrité là. Monika Marfa Dama. Ça veut dire l'homme qui nous a donné les armes. Pour venir tuer le pigeon, non. Pour venir tuer les cabris, non. Mohamika Marfada, l'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer le peuple ivoirien, pour que son nom soit sur la liste électorale, s'appelle Alassane Ouattara, c'est pas Sorodium. Gbagbo, il peut faire ça, mais il dit non. Il dit les enfants, restez tranquilles. Je vais me battre pour que mon nom soit sur la liste électorale. Mais je ne ferai pas ce que le Draman du Bouki a fait à mon peuple. Laisse-moi Blaise, petit frère. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. La vidéo est là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? On va aller reprendre la vidéo de l'animal Mamadou Touré là. Quand vous parlez là, on sait que vous êtes suivi par des moutons, mais mettez dans vos têtes que tous les Ivoiriens ne sont pas des moutons. Que Joe Biden est à son deuxième mandat, il a 90 ans, fils de Cabri,
Aux États-Unis, là-bas, c'est 2 mandats, tu dégages. Tu aurais mieux fait de dire à tes partisans que Joe Biden est candidat à sa propre succession pour son 3e mandat. Là, on allait comprendre. Alors, vidéo de l'animal est ici. On va te suivre. Allez-y. Après, il te montrer vidéo. Quand ton drama était dans cette situation-là, qu'est-ce que... Est devenu avec 20 stars. Député à l'Assemblée nationale n'est jamais en phase avec le peuple et d'apporter des réponses aux préoccupations concrètes donc, du peuple ivoirien. Le PPACI demande à être reçu par le Premier ministre. Est-ce que cette audience serait possible? Mais le PPACI a toujours été reçu. Vous savez qu'avant l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, dans les démarches pour son retour, le PPACI avait été reçu par la primature. Et donc, je vais dire, il reviendra donc au Premier ministre en fonction de son agenda, de voir à quel moment il peut recevoir donc, le PPACI. Nous avons des saisons qui fonctionnent normalement. Le dialogue n'a jamais été rompu. Mais après, la question est de savoir est-ce que pour cette préoccupation du PPACI par rapport à une candidature de Laurent Gbagbo, la primature est l'institution la plus indiquée. Le mot est lâché. Ils sont préoccupés. Les Ivoiriens ne doivent pas se voir pour régler le problème de leur pays. Tu as dit avant l'arrivée de Gbagbo, le PPACI a été reçu à la primature. Ça n'a pas créé de problème. Parce qu'à l'époque, c'est un Djoula qui était là-bas. Ça n'a pas créé de problème. Tu as dit qu'ils ont été reçus à la primature. Ils ont été toujours reçus. Mais à la fin de ton discours, là, pour toi, tu ne penses pas si c'est l'endroit adéquat, si c'est l'endroit propice, si c'est l'endroit normal pour parler de ça. Parce que l'homme qui a la primature, là, c'est un Ivoirien. Quand 2 Ivoiriens se racontent, vous avez peur. C'est-à-dire qu'ils sont gênés que PPACI s'adresse à Begré pour régler cette question. Ils ont peur, ça tremble. Des vrais lâches politiques. On va t'écouter ici. Hein? Tu as parlé de Sorodium. On va venir. Hein? Je pense que le PPACI sait qu'il y a des questions de justice, il y a des questions liées au processus électoral et nous avons des institutions en charge donc de régler ces questions. Il n'y a pas des institutions à régler cette question. Vous comprenez? La justice ivoirienne est aux ordres de Dramane Ouattara. J'aimerais faire passer un message à Papa Laurent Gbagbo ici. Papa, s'il te plaît, c'est une doléance. Depuis que tu as quitté la CPI, tu es assis dans le pays là. Il faut voyager, il faut sortir. Quand Dramane était dans l'opposition là, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il se promenait partout. Il cherchait la solution pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je te demande de sortir, pas pour aller chercher des solutions pour venir déstabiliser ton pays. Je sais que tu n'es pas comme ça. Il faut aller en Bruxelles. Il faut aller aux États-Unis. Il faut aller croiser le puissant de ce monde. Fais en sorte que ton pays, la Côte d'Ivoire, ne puisse pas sombrer pour une 4e fois en 2025. Voilà ce que je te demande. Dramane, quand il était dans l'opposition, il était hors de pays. Il se promenait partout à la recherche d'une solution pour détruire le pays. Mais moi, je te demande de sortir, papa. Il faut voyager un peu. Va voir la puissance de ce monde. Il faut aller voir Poutine. Il faut aller en Bruxelles. Sorodium, ton fils là, dans son exil là, serait parti en Bruxelles. Le chef européen, il est parti là-bas. Il a remis la justice des maîtres des Africains et des droits de l'homme en Afrique là-bas, qui a demandé à ce qu'on ait écrit ton nom sur la liste électorale. La Cour de justice des droits de l'homme et du peuple seront les remis. Ils ont dit que Ouattara doit mettre toi ton nom, papa, sur la liste électorale. Que Ouattara doit arrêter le poursuite contre Sorodium. Que Ouattara doit mettre nom de Soro sur la liste électorale. Dramane. Soro a pris ses clics, il allait en Bruxelles, chef européen, pour aller parler. Je demande à papa Laurent Gbagbo de voyager un peu. Trop est devenu trop. Il faut sortir. Va aux États-Unis. Viens à Bruxelles. Il faut aller croiser toutes les puissances de ce monde. Pas pour une rébellion. Pour venir déstabiliser ton pays. Ça, dans tes ADN politiques, il n'y a pas Kalachnikov dedans. Moi, je sais ça. Mais à la recherche d'une solution pour sauver ton pays en 2025, papa. La Côte d'Ivoire a sombré 3 fois avec ce monsieur-là. En 2025, il s'apprête encore à massacrer les Ivoiriens. Une occasion pour moi pour lancer l'appel à la communauté internationale. Aucune communauté internationale doit s'asseoir pour regarder Ouattara en 2025 massacrer les Ivoiriens pour une 4e fois. Non, ça sera trop. Je demande à la communauté internationale de refuser cela. Papa Laurent Gbagbo, voilà ce que je voulais te dire. Les enfants là, ils ont goûté miel, ils ne veulent plus la laisser. Les animaux ont goûté le sel, ils ne veulent plus brouter l'herbe.
Tu es en vie, tu es parti, tu es revenu. Il faut voyager, il faut sortir. Va saluer tes enfants de l'AS. Viens à Bruxelles, va aux États-Unis, à l'ONU, va plaider là-bas. Pour plaider la cause de la Côte d'Ivoire en 2020. C'est ton pays, Papa Gbagbo Laurent. C'est ton pays. Fais quelque chose. Ouattara, quand il était dans l'opposition, tu as vu Ouattara assis à Abidjan? Non. Ouattara a pris son temps à se promener seulement à la recherche des armes pour venir massacrer les Ivoiriens. Toi, tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les armes. Mais tu peux sortir, aller croiser la puissance de ces mondes-là pour faire en sorte qu'ils puissent pousser Ouattara à quitter le pouvoir pour sauver la Côte d'Ivoire. J'ai la vidéo de Nicolas Sarkozy ici. L'endroit des merdes là qui est venu s'arrêter. Si Laurent Gbagbo et sa femme Simone n'ont pas quitté le pouvoir dessus la semaine prochaine, ils sont responsables de leur destin. Vous voyez? À cause de Draman. La communauté internationale, ils t'ont pris, ils t'ont levé là, ils ont mis Ouattara. Donc je te demande d'aller t'adresser à cette communauté internationale-là pour sauver ton pays en 2025. Ça, c'est le message que je voulais adresser à mon papa Laurent Gbagbo. On va continuer avec vidéo de l'animal Mamadou Touré ici. Des comédiens politiques, bientôt 15 ans, ils sont au pouvoir, ils ont peur de Laurent Gbagbo. Ils ont peur. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise qu'Alassane Ouattara a peur de l'affronter? Mais c'est Alassane Ouattara qui a empêché Laurent Gbagbo de ne pas être candidat. C'est Alassane Ouattara qui l'a empêché. Ils ont peur de Gbagbo. C'est Alassane Ouattara qui l'a empêché. Moi, je connais Gbagbo Laurent. Je l'ai combattu. L'homme, je connais. Wallahi billahi. Tu peux ne pas aimer Gbagbo. Tu peux ne pas aimer Soro. Mais les deux hommes-là, ils connaissent la politique. Oui. Il faut dire ça. Gbagbo, il connaît affaire là. C'est pourquoi il est assis, il ne trempe pas. Mais moi, je lui demande de sortir un peu. Voilà. C'est ton pays. Il faut travailler pour sauver la Côte d'Ivoire, papa, en 2025. Vous ne croyez pas que les gens disent que Ouattara, il a peur. C'est pas Ouattara qui l'a empêché, c'est Ouattara. Eh, maman Jacqueline Bailly. Vraiment, je suis content de te voir ici. Je t'envoie une vidéo, même à inbox, ça ne peut pas partir. Tu as commencé à voir la notification, Dieu merci. Sûrement, c'est Gbagbo connaît qui a partagé dans un groupe là-bas. Vous comprenez? C'est de ça qu'il y a. Vous avez peur de lui. Tu as 100% des députés. Tu as 100% des communes. 100% régional. Tu as peur de quoi? Et mets son nom sur la liste. Faire retourner ce radium. On va voir. Des vrais lâches politiques, des comédiens. Alors, on va t'écouter ici. Vous avez eu la chance. Parce que Gbagbo, dans son parcours politique, il n'y a pas Kalachnikov dedans. Ouattara était dans la même situation. Je vais vous montrer des vidéos. Il est venu massacrer les Ivoiriens. Les Dozo connaissent rien à dire. Pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Oui, oui, oui. Attends, je vais vous montrer des vidéos. On va finir avec lui là d'abord. Allons-y. Tu as peur de lui. Gbagbo ne peut pas être candidat. Laurent Gbagbo a eu une décision de justice. Vous savez, le président Zuma d'Afrique du Sud, à 82 ans, à cause d'une décision de justice, n'est pas candidat. Donc, on ne peut pas en même temps citer démocrate. Mais Ouattara, à 50 ans, la justice ivoirienne l'a empêché d'être candidat. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu massacrer les Ivoiriens. Le président Ouattara a montré sa disposition à faire avancer ce pays et à consolider la paix. D'ailleurs, à la faveur de la CAN, beaucoup de détenus militaires ou proches de l'opposition ont été libérés. Et maintenant, il faut que chacun soit sincère dans les actes posés. Vous doutez de la sincérité? On a des substitutions. Pourquoi on mettrait le pays à mal, à feu, parce qu'un individu n'est pas candidat? Autre adversaire du président. L'animal, fils de Kafa, un peu de respect à l'endroit de mon papa. Pourquoi on mettrait un pays en feu à ça à cause d'un individu? Non, non. Tu ne peux pas appeler Gbagbo un individu. Papa Laurent Gbagbo, ou ex-président de la République, son excellence. Pourquoi on mettra le pays en feu et en sang? Parce que l'ancien président Laurent Gbagbo n'est pas candidat. C'est comme ça qu'il devait dire qu'il y a un individu. Mais vous avez mis la Côte d'Ivoire en feu et en sang parce que Ouattara n'était pas candidat. Et ça, c'était une décision de justice. Vraie décision de justice. J'ai la vidéo de Tchakone ici. Toutes les investigations ont révélé que Draman c'est un bouki. Toutes les investigations ont révélé que Ouattara c'est un Burkinabé. Université de Pennsylvanie, le seul étudiant africain, on allait fouiller là-bas. Dans le registre, on a vu Voltaïque. Il a marié sa dame jamaïcaine là, dame Barbara Davis, la maman de David Draman Ouattara là, en tant que Voltaïque. 9 accords, 9, je discute les Gbagbo ici. 9 raisons, la 9 raisons
pour laquelle il s'adressait à Dramane. J'ai ça ici. Un voltaïque. Donc pour lui, son cas là, c'était juste. Mais son cas là, non seulement il a pris les armes, mais c'est Papa Laurent Gbagbo qui a réglé ça. On va vous montrer. Je vais vous montrer une vidéo de Djabi. À ce là, il a dit, Ouattara n'était pas candidat, c'est Gbagbo qui a fait Ouattara candidat. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez peur de lui? Des vrais lâches politiques quoi. Voici déjà 15 ans ils sont au pouvoir, ils ont peur de papa. Ça c'est d'être maudit. Si vous êtes fort, pourquoi vous avez peur de lui? Le journaliste a posé la question. Mets son nom sur la liste, on va voir. Ministre Guillaume Soro, qui vit en exil depuis 5 ans, les deux personnalités, Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ont échangé 2 coups de téléphone fin mars. Est-ce le signe de la réconciliation? Guillaume Soro a pris l'initiative d'appeler le président Alassane Ouattara pour lui présenter ses excuses pour les torts qu'il a pu lui causer et en même temps lui dire... Fils de bâtard, toi tu étais là-bas? Mamadou Touré, quand il a appelé Dramane là, tu étais là-bas? Que pour lui présenter excuse pour le tort qu'il a fait. Bon, quel est le tort? Quelle excuse? Le tort là, il fallait le dire. Qu'est-ce que Soro a fait à Dramane? Ok, on va t'écouter. Merci pour la libération de certains détenus proches de lui. C'est fini. La deuxième phrase, moi je me reconnais à ça. Guillaume Soro l'a appelé, même pas merci. Pour lui souhaiter d'abord bon début de Ramadan, à un faux musulman, et puis lui dire merci pour la libération de Suleiman Kamaraté, c'est fini. Voici l'origine de cet appel. Nous, on n'est pas partis à l'école, mais nous ne sommes pas des animaux. Tu vas venir t'asseoir sur tes sales testicules ici, que Guillaume Soro a appelé Dramane pour lui présenter ses excuses par rapport à tous les torts qu'il a fait. Quel tort? Il faut nous dire. Quel tort il a fait? N'importe quoi. Hey, maman Jacqueline, c'est là, les jours où je me réveille à 3 h du matin, que Dramane est tombé là, la fête est partie. Un mois, on est dedans. T'as déjà vu? Certains détenus pour les torts qu'il a pu. Guillaume Soro ont échangé 2 coups de téléphone. Le signe de la réconciliation? Guillaume Soro a pris l'initiative d'appeler le président Alassane Ouattara pour lui présenter ses excuses pour les torts qu'il a pu lui causer et en même temps lui dire merci pour la libération de certains détenus proches de lui. Certains ont vu en cela donc un acte allant dans le sens donc d'un apaisement, mais encore faut-il que les autres actes en dehors de ce coup de fil aillent dans ce sens. Ce que nous recherchons, c'est la sincérité dans les actes posés. Le président Ouattara a montré sa disposition à faire avancer ce pays et à consolider la paix. D'ailleurs, à la faveur de la Cannes, beaucoup de détenus militaires ou proches de l'opposition ont été libérés. Et maintenant, il faut que chacun soit sincère dans les actes posés. Vous doutez de la sincérité de Guillaume Soro? Cela veut-il dire que vous n'avez pas confiance en lui? C'est pas mon opinion qui compte ou pas, mais beaucoup d'observateurs considèrent qu'on ne peut pas, donc la nuit, demander pardon et la journée se mettre donc dans des activités subversives ou avoir des propos à travers ses collaborateurs pour salir donc la réputation du président, etc. Et donc les actes posés par les plus proches collaborateurs ne sont pas en adéquation avec donc le coup de fil qui a été passé et cela amène à s'interroger. Guillaume Soro a été condamné par contumace par la justice ivoirienne à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. S'il souhaite rentrer demain en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ira en prison? Nous avons une séparation du pouvoir en Côte d'Ivoire. Les questions de justice et d'application des décisions de justice relèvent donc de la justice, qui est totalement indépendante. Si Guillaume Soro souhaite rentrer en Côte d'Ivoire, il pourrait rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez certains opposants tels que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Kone Katina, etc., qui avaient été condamnés, mais qui sont rentrés dans leur pays. Et donc, après, l'application des décisions de justice ne relève pas du gouvernement ni du président de la République. Au RHDP, certains disent qu'un retour de Guillaume Soro avant la présidentielle pourrait diviser le parti et l'affaiblir. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais Guillaume Soro n'a aucun impact sur le RHDP, bien au contraire, beaucoup de cadres proches de... Fils de cafard, tu as raconté ta sale vie, on a compris. Guillaume Soro n'a aucun impact sur le parti. Si c'est vrai, il faut le faire rentrer, on va voir. Si cela est vrai, fais-lui rentrer, on va quitter ici. Très rapidement. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'a pas d'impact sur le RDR, fais-le rentrer, on va quitter ici. Mettez le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On va quitter ici. C'est pas compliqué. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Allons-y. Soro ont signé leur retour au RHDP. Et donc, ça, c'est dans l'imaginaire des gens. Je pense que le RHDP avance sereinement. Cela ne peut avoir aucun impact sur la solidité donc, de notre parti. Rappelez déjà que déjà en 2018, Guillaume Soro avait présenté une 50aine de candidatures en candidature indépendante sur l'ensemble du territoire national, mais qui ont tous été battus à l'exception de 3 communes. Donc, au niveau de l'impact politique sur le RHDP, je peux dire que c'est quasiment nul. Il y a quelques mois, Guillaume Soro a été reçu par... Si c'est quasiment nul, faites-le rentrer, on va voir.
Faites-le rentrer. Avec Mathiama Dabla. Il n'a aucun impact sur le RDR. Il ne compte rien. Faites-le rentrer. Arrêtez de bavarder. Arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Faites-le rentrer. On verra qui est qui. Diom sera appelé Draman pour lui dire merci pour la libération de ses collègues qui étaient détenus pendant 5 ans sans aucune motivation valable. Des vrais lâches politiques. Vous avez peur. Les autorités militaires putschistes du Niger et du Mali. Ça ne m'intéresse pas. Grand frère, Tornasoro, soyez salué. Alors, on va aller regarder lorsque Draman était dans ces postures-là, qui l'a sauvé. On va regarder très rapidement. On va aller regarder lorsque Draman était dans ces postures-là, qui l'a sauvé. Très rapidement d'abord, on va vous montrer une vidéo de Naouni Gouza, l'un des militants du RDR ici. Allons-y. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, le Burkinabé, a eu sa nationalité en 2004. Grâce à papa Laurent Gbagbo, grâce au président Laurent Gbagbo. Parce que Bédieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Gbagbo Laurent, qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Vous savez pourquoi? Gbagbo a posé ces actes-là. La décision de la justice était toujours là. Pour ne pas que son pays soit détruit complètement pour ces vauriens politiques-là. Il prend une décision, attend le chef d'État. Voici un homme. Ouattara était dans ses postures. Mais pour Gbagbo Laurent, il n'y a même pas de motivation. Et au cassement de BCAO, je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Qu'il a détruit la BCAO, il a détourné la BCAO. BCAO là, c'est moi j'ai cassé. Et puis nous avons donné l'argent à Draman. Le RDR, pour financer le RDR. BCAO là, c'est moi j'ai cassé. Et puis j'ai donné l'argent à Ouattara pour qu'il s'équipe du RDR. Ouattara n'avait rien. Vous comprenez? Si vous voulez savoir la vérité, c'est ça. On va continuer. Oh my God. On va continuer. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004 grâce au président Laurent Gbagbo. Il n'était pas ivoirien. Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Mais et pourtant, il pouvait pas être, son nom ne pouvait pas être sur la liste électorale à cause de ça. Il a payé des armes pour venir massacrer à cause de ça. Je finis de donner le conseil à président Laurent Gbagbo. On va écouter ici ce qui dit que c'est une affaire de justice. Allons-y le vieil, très rapidement ici. Oh my God, cette vidéo-là. Gbagbo n'a pas tenu ses promesses, mais je tiens toujours mes promesses, parce que je ne dois rien à personne. Alors, moi, des amis qui sont au RDR sont venus me voir. Ouattara dit que son passeport diplomatique est périmé, il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Qu'est-ce qu'il peut faire? On a dit, bon, le lendemain on est venu, sa main est malade. J'ai dit, établissez-lui un passeport diplomatique et puis faites la partie. Il dit, bon, maintenant, il me faut un certificat de nationalité. Ce n'est pas moi qui redis les certificats de nationalité. Ça relève de la décision de justice. Je vois des moutons du RDR. Oui, à l'époque, il a dit que ce n'est pas lui qui fait, mais c'est la justice. Oui. C'est-à-dire, il faut être fils d'un animal quoi, pour te comporter comme ça. Ouattara est en exil. Gbagbo lui a dit, il faut venir. Rentre en Côte d'Ivoire, on va faire la politique. Tu es venu en Côte d'Ivoire, tu étais dans l'incapacité de faire la politique. En Côte d'Ivoire. Et Gbagbo Laurent, on dit, bon, tu viens venir, tu n'as pas un passeport diplomatique. Il a appelé son ministre des Affaires étrangères. Rétablir un passeport, faites-le partie. Ouattara, tu es trop ingrat. Ils ont fait un passeport là, on t'a envoyé. Après, ils sont venus que ta maman est malade. Il dit, passeport, on t'a envoyé. On dit, mais un certificat de nationalité. Mais ce n'est pas lui. Ça relève de la compétence de justice. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-moi le nom d'un juge qui a signé. C'est Gbagbo qui a pris l'initiative.
C'est Gbagbo qui a pris initiative pour régler ces problèmes-là, pas un juge. Oui, pour ne pas que Ouattara va venir détruire son pays et tuer tous ses parents, il dit j'accepte. En 2004. Vous comprenez? Ici, on va voir le dernier acte que Laurent Gbagbo a posé. Oh my God. Quand tu as affaire à des animaux là, il faut te préparer. Ici, dernier acte. Dernier acte qu'il a posé. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour les... En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Merci beaucoup, mon commandant KGB. Les animaux, vous avez compris ou pas? Les moutons. Dernier acte. Après d'avoir lui rétabli un passeport diplomatique, la décision de justice là, que Gbagbo ne doit même pas intervenir. Mais vous savez pourquoi? L'article 48 ne permettait jamais à Draman d'être candidat. Mais il a pris la responsabilité sur lui. Il a endossé toute la responsabilité pour sauver son pays et les Ivoiriens en Afrique du Sud, pour faire de Ouattara un candidat exceptionnel. Ouattara, tu n'es pas peur de lui, il faut faire pareil. Et puis Gbagbo n'a rien fait. Il est même chose comme Sorodjom, on ne sait pas ce que les deux hommes ont fait. Si c'est le cas de BCAO là, moi je m'engage, moi. Il y a des gens qui m'ont connu ici dans mes lives. BCAO là, c'est moi, j'ai cassé. Et puis j'ai donné l'argent à Ouattara. Il n'a qu'à s'équiper de RD, il n'a qu'à alimenter RD parce qu'il n'y avait pas l'argent. Tout l'argent de BCAO là, on a donné à Ouattara. Draman, ça est ça, le RDA a été financé. Vous comprenez? Ici, on voit très clairement, toi un cafard, un animal, fils de Kabri Mamadou Touré, tu as venu t'asseoir ici, que la primature n'est pas le lieu adaptable pour ça, et il a qu'à s'adresser à la justice. Quelle justice? Vous voulez pousser Laurent Gbagbo à faire ce que vous avez fait pour régler ces problèmes-là lorsque vous étiez dedans. Ils veulent pousser Laurent Gbagbo et les Ivoiriens à faire ce qu'ils ont fait pour régler leurs problèmes. Mais Gbagbo, ce n'est pas un animal, non plus Sorodjom. Non. On n'a pas besoin des armes en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien a peur des Kalachnikov. Sinon, Ouattara n'était plus là. Voilà ça ici. Décision d'un seul homme pour mettre fin à tous les tralala de 10 ans. La guerre pouvait continuer. Hein? Non, Gbagbo n'était pas obligé de prendre une telle décision. Étant donné le cas de Ouattara, c'était un cas de nationalité, un bouki. Le problème de Gbagbo, c'est le problème de certificat de nationalité. Dans la D, maudit que tu sois, tu peux tout dire, sauf Soro n'est pas ivoirien. Tu peux tout dire, sauf Gbagbo n'est pas ivoirien. Tu peux tout dire, sauf Soro n'est pas ivoirien. Ou Gbagbo n'est pas ivoirien. Tu peux tout dire, sauf ça. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Mettez son nom, on va quitter ici. Si vous n'avez pas peur de lui. Faire retourner Soro dans son pays, si vous n'avez pas peur de lui. Mettez son nom sur la liste. Le coup africain des droits de l'homme et la justice des merdes là, a ordonné à Ouattara d'arrêter de poursuivre contre Soro. De mettre son nom sur la liste, de mettre le nom de Soro. Draman dit qu'il ne fait rien avec ça. Et puis ce n'est pas parti quelque part. Tous des Africains, des merdes là, leurs propres institutions, ils ne peuvent pas respecter. Si c'est la CPI qui avait ordonné ça à Draman, les secondes, même pas 10 minutes, les secondes qui suivent, après l'annonce, Ouattara allait appliquer. Tous des animaux là-bas. Que Soro n'a pas d'impact sur le RDR. Faites-le rentrer, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Tous des maudits. Arrêtez de nous embrouiller. C'était ma petite vidéo pour montrer aux animaux là, mais on va revenir là-dessus encore. Nous allons revenir. Je ne sais pas, il y a combien de personnes qui sont connectées ici, mais je ne vois plus rien là. Tiens. Les animaux là, ils sont trop en ta compte. Bon. Hey, maman. Combien de personnes, justement?
Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Kerente, Draman Ouattara, tu n'étais pas ivoirien. Tu as eu ta nationalité en 2004, grâce à Laurent Gbagbo. Naouni Gouza, la vidéo est calée ici. Parce que Bédié t'a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Là, c'est ici. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Nanou Gouza, ferme ta gueule. Grâce à mon papa Laurent Gbagbo, il faut ajouter papa dessus. Qui a eu la nationalité ivoirienne? C'est pas les armes. Nous, on a fait pour nous. Mais au nom de la paix, Gbagbo a fini pour accepter. Au nom de son fils Soro Diom. On dit, bon, il est ivoirien et candidat. On veut qu'il soit candidat. Contre toute violation des décisions de la justice. Contre toute violation des décisions de la justice. Voici mon papa qui est arrêté ici encore. Les animaux, écoutez ce qu'il a dit. Écoutez. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Mamadou Touré, le cafard, qui demande aux députés de PPACI de proposer une loi d'amnistie. À votre temps, là, au lieu de proposer une loi d'amnistie, vous êtes parti payer le Kalachnikov, lance-roquette, RPG, ok? Le Rafale, les Zagazaga, vous tous. Vous comprenez? Et à la finish, voici ce qui s'est passé ici. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. C'est fini. Il a pris la responsabilité. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Wallahi bilay. Les animaux de Ouattara. Ouattara était mort sur le plan de justice. Donc on n'a pas un problème de justice, non, parce que vous avez peur de lui. Soro n'a pas un problème de justice parce que vous avez peur de lui. Dans la dénouement, des gens qui ne sont même pas en 20 ans, vous êtes au pouvoir. On dirait des gens qui ont pris le pouvoir hier. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Il y a des choses qu'il faut arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Voici un autre comédien encore ici. Gilbert Kafana. Accordé pour dire que ce qui est en jeu, c'est la victoire éclatante du RHDP, la victoire de notre champion, de notre mentor, de notre candidat naturel, de son Excellence M. Alassane Ouattara. Quand je regarde ces vieillards-là, je dis ils sont maudits quoi. Le fait qu'on prend Alassane Ouattara aujourd'hui comme un dieu, ça me fait mal. Quelqu'un qui a sauté politique qui ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Écoutez. À l'élection présidentielle de 2025. Toutes nos énergies doivent être tournées vers l'objectif. Gagner l'élection présidentielle au premier tour et avec un score suffisamment large pour annihiler toute contestation. Mesdames et messieurs les coordinateurs régionaux, votre responsabilité est donc grande. Écoutez. Votre mission immédiate, c'est la préparation dans les régions de l'élection présidentielle de 2025. Pour la réussite de cette importante mission, vous avez déjà un atout maître. Il s'agit du bilan plus que positif de la gouvernance du président de la République, président du parti, au magistère suprême de notre pays. Le meilleur hommage que chaque district et chaque région devra rendre au chef de l'État, c'est de lui donner une victoire éclatante à la prochaine élection présidentielle de 2025. Votre travail pour la préparation de l'élection présidentielle de 2025 commence dès aujourd'hui avec la révision de la liste électorale. Ok. Vous comprenez?
avec le bilan inattaquable, avec le bilan de Ouattara, avec le contrôle de 100% de l'Assemblée nationale, avec le contrôle de 100% de la mairie en Côte d'Ivoire, avec le contrôle de 100% des régions en Côte d'Ivoire, ils ont peur du président Laurent Gbagbo. Ils ont peur de Soro Kibaforidjon. Vous comprenez? Vous pouvez aller raconter vos médiocrités, mais à un moment donné, il faut respecter les Ivoiriens. Je demande au peuple ivoirien de se mettre ensemble, d'être unis. Si ces gens-là, reçus à se maintenir au pouvoir en 2025, je ris. Tous les Ivoiriens vont quitter le pays. Ça, c'est sûr d'abord. Pour rien au monde, ces gens-là, leur terminus doit être 2025. Pour cela, il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble. Avant 2025, je demande à mon papa Laurent Gbagbo de bouger un peu, d'aller voir certains puissants de ce monde pour convaincre Ouattara à ne pas détruire ton pays, à ne pas brûler ton pays. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi ce soir. Et que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu facilite la chute de Dramane Ouattara. Cette nuit même à 3 h du matin. Que les Ivoiriens se réveillent matin là. Aujourd'hui même, on dit Ouattara est tombé. Que Dieu facilite cela. Que Dieu facilite la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite le retour de son excellent Diom Kibafori Soro sur sa terre natale pour aller faire la politique. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.